le palpage depuis Fusion 360. Donc, grâce à la nouvelle version du post-processeur, sur 3 et 5 axes, on peut palper nos origines pièces et également nos pièces pour connaître les dimensions exactes. Donc, on ajoute un palpage d'origine ici. Donc, on peut sélectionner ici directement notre palpeur. Donc, on va bien dans les outils de palpage. Le palpeur est ici. C'est l'outil 99. C'est important de bien utiliser l'outil 99 parce qu'on empêche le départ broche dans Mac 3. Voilà, et on va indiquer les surfaces à palper. Donc, par exemple, ces deux coins-ci. Ça permettra de retrouver ou notre modèle ou notre brut. On va le faire plutôt sur le brut, c'est plus logique. À partir du moment où on a retrouvé ces deux faces, on repositionnera l'origine pièce en plein milieu comme c'était demandé dans la configuration de notre usinage. Voilà, donc là c'est fait. On le met en tout début d'usinage. On peut s'amuser à faire une simulation pour voir à quoi ça ressemble. Tac. Donc on descend. On palpe un côté. Et on palpe l'autre. Donc tous les paramètres de vitesse ainsi de suite sont modifiables dans le module. Une fois que c'est palpé, l'origine est définie et on lance l'usinage. Donc ça, pour l'usinage, c'est comme d'habitude. Voilà. Autre nouveauté, on peut s'amuser à intégrer également des éléments de G-code. Si on veut faire du G-code manuel, une pause ou quoi que ce soit. Donc on passe par la fonction passer à travers. Et là, on peut écrire directement le G-code. G4P1, par exemple, si on veut mettre sur une pause d'une seconde. Ok, tac, et notre pause ici est définie entre les trois trucs. Voilà. On génère le G-code. On voit que les opérations de palpage et manuel sont bien intégrées dans le post-processeur. Bim. Tac, notre post-processeur est bien édité. On va afficher le G-code. Et donc, ici, on a tous les paramètres qui sont envoyés pour le palpage d'origine, et ainsi de suite. Voilà, donc vous pouvez le télécharger en mise à jour.